Bienvenue dans votre rendez-vous culturel sur Sika TV. Au menu de ce numéro, je vous emmènerai en France à la découverte de l'art soie, l'une des rares entreprises familiales perpétuant le travail de la soie. Place sera ensuite faite à mon invité Chevina, le précurseur d'un courant littéraire et artistique du nom de revinisme. Voilà pour le sommaire, la suite, c'est dans un instant. Implanté dans le village cévenol de Soumène, l'art soie reste l'une des rares entreprises familiales perpétuant le travail de la soie qui a marqué pendant des siècles l'économie, les mémoires et les paysages de la région. On regarde. Soumène, un petit village des Cévennes, à la pointe en matière de haute couture. Ces machines des années 50 tricotent des bas de soie, parmi les derniers fabriqués dans les Cévennes. Il ne resterait plus que 10 de ces machines dans le monde, dont chaque section met 1 heure à produire une seule jambe de bas couture haut de gamme. La particularité, c'est que vous avez la même transparence de maille en cuisse ou en cheville. C'est la seule machine qui permet de faire ça, avec d'autres particularités de fantaisie qui donnent un effet glamour qu'on n'arrive pas à avoir sur les métiers circulaires. Vendus 100 € la paire, les bas de la marque Servin ont habillé Beyoncé, Catherine Deneuve ou encore les danseuses du Crazy Horse. Aujourd'hui, la plupart des soieries se trouvent en Asie. Dans les Cévennes, jadis l'un des centres mondiaux de la soie, rares sont ceux qui, comme Jackie, 67 ans, gardent cette maîtrise du précieux tissu. Quand on arrive à faire des mailles qui sortent de l'ordinaire, en soie, c'est une récompense. Moi, c'est une récompense. C'est une passion, et je suis fier de le faire pour le monsieur Massal ou la société que j'étais, parce que c'est français. Aujourd'hui, les quelques entreprises qui restent en France importent leurs fils de soie de Chine ou de Madagascar. Les vers à soie ont été décimés en 1850 par la pébrine, une maladie qui a également mis fin à l'âge d'or des soieries cévenoles. Dans le subconscient régional, collectif, il reste quand même. On se réfère souvent, surtout chez les plus anciens, du temps de la filature, du temps de la bonnetterie. Bon, de moins en moins, malheureusement, ils sont en train de disparaître. Mais chez les anciens, vraiment, ça reste toujours une référence. Grâce à ces machines antiques, la société Larsoie engrange un chiffre d'affaires d'1,4 million d'euros. Elle est aujourd'hui classée entreprise du patrimoine vivant. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. De son vrai nom, Donatien Ngwedi, Chevinard est un artiste, poète, peintre, spécialiste des acrostiches. L'homme écrit également des ouvrages et est le précurseur d'un courant littéraire et artistique du nom de revinisme, qui veut dire la recherche des valeurs intrinsèques de l'art. Il est déjà dans ce studio. Chevinard, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? En forme. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Et déjà, nous allons essayer de mieux comprendre votre nom d'artiste, Chevinard. Le plaisir est partagé. Chevinard, c'est chercheur des valeurs intrinsèques de l'art. Chercheur des valeurs intrinsèques de l'art. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce nom? Il ne faut pas devenir artiste quand on a échoué partout. Il faut être artiste quand on a une mission. D'accord. Donc, j'ai une mission qui est de réveiller les qualités qui sommeillent en chaque homme, qui est d'orienter les hommes vers le divin, qui est d'aller chercher ce qui est dans le monde intelligible et l'inoculer dans la conscience de l'homme pour que l'homme cesse d'être à l'origine de sa propre ruine. Voilà qui est clair. Chevinard, vous êtes spécialiste des acrostiches, je le disais tout à l'heure, qui sont, je le rappelle, des poèmes aux strophes où les initiales de chaque vers, lus dans le sens vertical, composent un nom ou un mot-clé. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui explique votre penchant pour les acrostiches? Comme le nom l'indique, l'acrostiche accroche beaucoup plus. On arrive à définir l'objet ou bien la personne de manière directe. Et vous voyez, chaque homme aime son nom.
Vous voyez, quand Pierre, tu fais l'acrostiche sur Pierre, Pierre est forcément intéressé. Et tu parles directement à Pierre, tu l'obliges à aller vers le positif. Donc c'est à cause de la particularité de l'acrostiche, à cause de sa force de pénétration que j'ai choisi ce pan de la poésie. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai eu 3. Vous avez fait l'acrostiche de mon nom et de mon prénom. Oui. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Voilà un peu ce que ça donne. Mawena, T.C.D. Moulé dans votre déontologie, tu amadoues le journalisme par ta vertu. Honore avec brio tes parents. Utilise davantage ton génie. Exulte, car Dieu garde ton nid. Nourrissante est ton éloquence. Arrose-nous de sa quintessence. Tossou, qui réussit ses essais. Candice, qui honore son métier. Déboué, assagit tes héritiers. Chevina. Waouh. Maintenant, la question, est-ce que vous vous êtes retrouvés dedans? Bien sûr, bien sûr. Ça me décrit parfaitement. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est moi. Vous méritez ce cadeau. C'est gentil. Alors, nous allons continuer. Vous m'avez confié lors de nos échanges hors antenne que vos tableaux sont en quelque sorte prémonitoires. Vous avez donné l'exemple de votre fille, mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Non, ce sont les résultats. Vous savez, dans la vie, quand les résultats sont là, on se tait. Je vais vous donner un exemple. Oui. Mon épouse, elle se prénomme Adèle. Je vais vous déclamer l'acrostiche qui a changé son nom, qui a changé toute sa vie. Assise dans l'amour, tu donnes à Chevina ta vertu. Épatantes sont tes qualités. Libère tes autres capacités. Éblouissante est ta voix. Mais mon épouse était partie pour avoir 7 enfants avec 7 différents hommes. Waouh. Et avant de l'épouser, elle a déjà eu 3 enfants avec 3 différents hommes. Donc, elle était déjà sur le chemin. Sur le chemin. Et quand j'ai envoyé la dot à son père l'a refusé. Comme quoi, tu ne connais pas ma fille. Et comme j'avais demandé à Dieu de faire de moi un poète efficace, j'ai déclaré, papa, si vous me donnez la main de votre fille, elle ne va plus m'écouter. Maintenant, j'ai fait le test. Et aujourd'hui, elle ressemble au test. On a 2 filles. Oh. Comme quoi, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut être positif. C'est ça. Et il faut avoir une foi agissante. Quand tu pries pour que la pluie tombe, il faut mettre des bassines sous la gouttière. Et s'attendre à ce que la pluie tombe. Absolument. Donc c'est ça. La pensée Ensuite, positive. il y a un secret. Le secret, c'est qu'il faut être en conformité avec les lois établies par Dieu. L'homme connaît le bien et le mal. Oui. Devant le dilemme, devant la tentation, tu pries et tu choisis le bon côté. Et si tu le fais, l'Esprit de Dieu t'habite. Et quand tu parles, comme tu es en communion avec Dieu, Dieu valide. D'accord. Alors, Chevina, il faut dire que vous avez plusieurs codes à votre arc. Vous chantez aussi vos poèmes et tests d'acrostiche en adoptant un style particulier, le fabé, qui veut dire le verbe qui accouche le bien. Peut-on en savoir davantage sur le fabé? Le fabé, d'abord un test sur le verbe. Sokemu, sokemu, sokemu. Car je t'aime, chérie, sokemu, 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 car je t'aime. Pardonne-moi. L'autre soir, j'ai réveillé ton courroux lorsque j'ai noirci tes cheveux roux. J'ai rompu les cordes de notre amitié et j'ai vu languir ton amour sans pitié. Je ne vois plus ta lumière ni ton ombre et ma vie naguère qu'est sombre. Propulsé par la chaleur qui vivait parmi nous, je viens devant toi me mettre à genoux. Verse dans l'oubli ma tisane amère et digère mon tort comme une tendre mère. Pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Pardonne-moi et viens m'embrasser. Ce poème... Que je prends pour moi d'ailleurs. Merci. C'est un poème vrai et efficace. Un temps, mon épouse s'est fâchée
Et elle voulait rentrer. Et quand j'ai fini de déclamer ce poème-là, elle m'a pardonné. Ouais. Il y a de quoi, ça donne la chair de poule. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Alors, Jovina est également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages dans l'univers du métissage et du nouveau départ de l'Afrique, que je tiens d'ailleurs en main. Parlez-nous un peu de cet ouvrage et pourquoi ce titre? C'est un ouvrage prophétique. Je demande au Bénin d'être la locomotive d'une Afrique qui va gagner. C'est tout ce que j'ai dit dans l'ouvrage. Et je demande aux Béninois d'installer la table de la repentance et de la réconciliation. Cette table-là qui va nous permettre de nous asseoir chaque fois qu'il y aura des problèmes et de les résoudre. Ensuite, le Bénin, de par sa situation géographique, est au centre des terres émergées. C'est-à-dire que quand on réunit tous les continents ensemble, vous allez voir à vue d'œil que le Bénin est au centre. Donc Dieu a placé le centre de gravité de la terre au Bénin. Et c'est pourquoi quand un malheur veut frapper le Bénin, Dieu fait tout pour nous épargner de la guerre. Ce n'est pas que Dieu aime le Bénin de manière particulière, mais il n'est pas dans l'intérêt de Dieu que la guerre commence par le Bénin. Alors parlons à présent du revinisme, ce courant littéraire et artistique dont vous êtes le précurseur. Le revinisme, de manière étymologique, ça fait la recherche des valeurs intrinsèques de l'art. Partir de là pour réveiller le divin qui sommeille en chaque homme. Quand tu te mets à insulter l'homme, tu ne l'encourages pas. Le mieux, c'est de réveiller le divin qui est en lui. Par rapport à mon épouse, son sort, son destin, est qu'elle ne va pas rester stable dans un foyer. Mais j'ai utilisé la magie du verbe pour réveiller les qualités qui étaient enfouies en elle. Il n'y a pas un homme qui soit spécialement mauvais. On a forcément un côté positif là, qu'on doit engraisser, qu'on doit arroser et voir développer. Donc l'homme, même si la perfection n'est pas de ce monde, on peut aider l'homme à tendre vers la perfection. C'est ce que je fais par le biais du revinisme. Et vous avez en vue une exposition, c'est bien ça? Absolument. Vous avez bien deviné. En principe, première quinzaine du mois de décembre, je fais une grande exposition. Elle sera grande de par le nombre de tableaux que je voudrais exposer. Tenez-vous bien, des tableaux sur toutes les autorités de l'exécutif, les ministres, sur tous les députés, sur tous les membres de la HAC, sur tous les membres de la Cour constitutionnelle, sur tous les joueurs, les écureuils. Et est-ce que ça a une signification particulière? Oui, la signification, c'est de démontrer que même si le Bénin n'est pas une forêt de compétences, au moins il y a des oasis de compétences. C'est de démontrer que le Béninois, il a du génie. La preuve, nous sommes un laboratoire. Les gens viennent ici pour puiser des idées. Hier, on était le laboratoire de la démocratie. Ça va revenir, j'espère, parce que je suis très positif. Donc, c'est un peu ça. Et faire l'exposition dans mon lieu de travail. Exposer des lapins, exposer des escargots que j'élève dans mon atelier. Il y a la cuisine qui est dirigée par mon épouse. C'est de montrer que dans un lieu, on peut donner satisfaction à l'homme sur le plan physique et sur le plan spirituel. Comment avez-vous découvert l'art? L'art m'a choisi. L'art m'a choisi et je l'ai aimé. Et j'ai été à l'école de Socrate qui dit il faut se jauger et savoir les aptitudes qui sont innées en soi. Donc je me suis jaugé et j'avais su très tôt que j'avais assez d'imagination. Et quand l'imagination va dans la brousse, elle ramène le bois qui lui plaît. Mon imagination est allée dans la brousse de la création. Elle a ramené la poésie
et la peinture. Chevinard, merci pour cet entretien. C'est moi. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission culturelle artistique que j'ai pris comme d'habitude du plaisir à vous présenter. On se dit à bientôt.